À l'occasion des élections municipales, l'Institut Rousseau publie une série de propositions pour renforcer la démocratie communale. La commune, c'est en quelque sorte le premier étage de la démocratie. C'est une échelle de l'expérimentation des alternatives qui ensuite peuvent être généralisées, et c'est une échelle notamment cruciale pour la transition écologique. À l'occasion de ces élections municipales, il y a eu une grande vague qui s'est exprimée à travers la formation partout sur le territoire, aussi bien dans les grandes villes que dans les villages, que dans les villes moyennes, de listes citoyennes. Plus de 100 d'entre elles se maintiennent au second tour, et on pense par exemple à Archipel Citoyen à Toulouse, ou au Printemps marseillais à Marseille, qui sont très bien placés pour le second tour. Ces listes citoyennes, et cette demande de démocratie forte dans notre pays, elle exprime plusieurs choses, sans doute une défiance à l'égard des élus, mais aussi une volonté de se réapproprier les enjeux et de participer aux reconstructions majeures que nous devons entreprendre, notamment en matière écologique, mais aussi sociale et démocratique. Quand on parle de démocratie locale, on ne part pas de rien, des outils existent, le référendum local, le droit de pétition, la consultation locale, qui figurent dans la Constitution depuis 2003, mais qui restent en réalité peu utilisés. Si on regarde le nombre de consultations locales, on en a répertorié environ 200 entre 1995 et 2009 sur des sujets importants, et on voit à quel point elles peuvent être utiles. L'implantation d'éoliennes, l'implantation d'un commerce, le trafic de camions dans la commune. Il faudrait permettre qu'ils soient davantage utilisés. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Si on pense au référendum, on peut faire en sorte qu'il soit d'initiative citoyenne, sur le modèle du référendum d'initiative partagée, et qu'il puisse être déclenché par les citoyens eux-mêmes plutôt que par les seuls élus de la commune. On pourrait aussi bien penser qu'à partir du moment où 10% du corps électoral se prononce en faveur d'un référendum et qu'il se joigne à 1/5, mettons, des membres du conseil municipal, un référendum puisse être organisé. Mais quand on parle de ces outils, du référendum ou de la consultation locale, il faut aussi trouver des façons intelligentes de les utiliser, des façons qui permettent réellement la construction de compromis et qui n'empirent pas la situation qu'ils entendaient régler. Je pense ici bien sûr à Notre-Dame-des-Landes, pour lequel un référendum avait été organisé et qui a abouti à créer une situation pire qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'on a posé une question très binaire finalement aux électeurs. On leur a demandé s'ils étaient pour ou contre Notre-Dame-des-Landes, plutôt que de leur permettre d'évaluer un ensemble d'alternatives à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qu'ils auraient pu évaluer. C'est ce que j'appelle le préférendum, un référendum à choix multiples au jugement majoritaire. Il serait très bon d'ouvrir un droit à l'expérimentation en matière de démocratie locale quand des maires mettent en œuvre des initiatives qui ne figurent pas dans la loi ou dans le règlement. Je pense au budget participatif, mais je pense aussi au droit d'interpellation citoyenne qu'Éric Piolle avait mis en œuvre dans sa ville de Grenoble et pour laquelle il s'était vu sanctionné par le tribunal administratif. Un droit à l'expérimentation locale en matière de démocratie participative permettrait d'assurer à ces élus la sécurité juridique nécessaire. La démocratie a besoin de se financer. Quand on parle d'innovation, on pense surtout aujourd'hui à la 5G ou au cloud, mais il y a aussi des innovations démocratiques et elles souffrent d'un manque crucial de moyens financiers. On pourrait songer pour la démocratie locale, par exemple, à établir un mécanisme d'incitation financière pour les collectivités qui pratiquent et qui s'engagent en faveur de la démocratie participative. On pourrait aussi créer un droit à déduction fiscale des dons qui sont faits aux organismes chargés, des organismes experts chargés d'accompagner les collectivités dans leur exercice de démocratie participative. Je pense notamment à l'association Démocratie Ouverte. Allez sur le site de l'Institut Rousseau, emparez-vous de nos propositions, parce que c'est à l'échelle de la commune que l'on commencera à construire l'alternative écologique, sociale et démocratique pour demain.